Salut, salut la team du challenge Prendre soin de soi. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire à l'arrière de ma coiffure des nattes qui vont être des nattes africaines en arrière. Et malheureusement, sur mon type de cheveux frisés, il faut toujours faire un genre de patron avant de commencer la coiffure. Autrement, on abîme nos cheveux. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une préparation. Je commence à mettre un petit peu en forme mes cheveux en arrière. Donc, comme j'ai décidé de ne plus jamais les hydrater, les manipuler sans les hydrater, donc je mets quand même un petit peu de crème coiffante, plus un petit peu d'huile de carapate. Donc là, j'avais préétalé la crème et l'huile de carapate. Bon, pour la crème, j'ai un espèce de dépôt blanc qui reste dans mes cheveux. Donc il faut juste malaxer, frotter et logiquement le dépôt blanc va finir par s'atténuer avec la chaleur également que dégage le cuir chevelu. Donc voilà, je masse, j'étale. Donc parfois ça ne suffit pas. Je remarque que mes bouts sont extrêmement cassants, extrêmement emmêlés sur eux-mêmes. Donc je ne suis absolument pas trop adepte de mon afro libre parce que à chaque fois c'est systématique, je perds mes bouts en faisant uniquement cette coiffure là. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter là qui sont écrits sous ces publications, de voir les communautés que ça rassemble aussi, parce que c'est ça aussi qui est hyper malsain, c'est le nombre de personnes qui se rassemblent sous ce genre de contenu pour balancer les pires horreurs sur les hommes, principalement, bien sûr, principalement, les jeunes et moins jeunes, en vrai de vrai, soyons assez transparents là-dessus, et qui sont capables de dire des choses, mais qui ne tiendraient jamais évidemment dans la vraie vie, et puis surtout dans ces moments-là, moi à chaque fois, ça me choque toujours dans le sens où je me dis, t'as forcément une soeur, une cousine, une maman, une tante. Tu ne devrais jamais dire le 10e de ce que tu as écrit sur moi à cette personne. Donc pourquoi moi, tu te permets ça? De quel droit tu te dis que parce que je ne suis pas dans ton entourage proche et qu'on ne se côtoie pas dans la vraie vie, tu peux dire ces choses-là que tu ne serais jamais capable de prononcer et surtout que tu serais furieux de savoir que quelqu'un prononce ces termes-là à l'encontre d'une des femmes de ton entourage très certainement. Donc de quel droit tu te permets de le faire sur une autre femme en fait? Et c'est là tout l'enjeu un peu de ce problème-là. Et c'est vrai que même si on se sent soutenu de nos proches, ça c'est important, mais je pense qu'on ne se sent pas tellement soutenu des plateformes en fait. C'est là où c'est un peu compliqué. Alors ça va mieux parce qu'aujourd'hui, typiquement, il y a des plateformes qui mettent en place des choses pour essayer de nous aider à lutter contre ça.